Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le fonctionnement des unités de mesure pixels, rem et m en CSS. Afin de rendre les explications beaucoup plus simples, beaucoup plus claires et surtout beaucoup plus rapides, j'ai créé cette interface avec ces boutons qui vont nous permettre de simuler le comportement des différentes unités. Commençons tout de suite par les rem. Le calcul des rem se fait relativement à la racine de l'élément HTML. L'élément HTML se trouve ici. On appelle la racine la balise HTML car elle renferme tout le contenu de la page. Elle représente sa base structurelle. Si je me rends ici au niveau de mon CSS, que je définis une font size de 19 pixels à titre d'exemple à mon élément HTML, que je retourne ensuite au niveau de mon interface, que je détermine une font size de 1 rem à ce paragraphe, en cliquant ici, je vois que 1 rem est égal à 19 pixels. Les 19 pixels que j'ai définis ici. Si je modifie cette valeur, que j'en fournis une nouvelle, disons de 24 pixels, je retourne à nouveau au niveau de mon interface, je réinitialise, je clique à nouveau sur 1 rem. À ce moment, 1 rem est égal à 24 pixels. Les 24 pixels que j'ai définis ici. Si je clique sur 2 rem, j'aurai 2 fois 24 égale 48 pixels. Je réinitialise, je retourne au niveau de mon CSS, j'invalide cette valeur. Un dernier exemple pour bien comprendre, si je détermine une dernière valeur de 28 pixels, que je retourne ici, je clique à nouveau sur 1 rem, j'ai 1 rem est égal à 28 pixels. 1 rem est toujours égal à la valeur définie au niveau de l'élément HTML. Dans le cas où aucune valeur n'est définie à l'élément HTML, dans ce cas, la font size de la racine est de 16 pixels par défaut. Je retourne au niveau de mon interface, je réinitialise, aucune valeur n'a été définie au niveau de la racine HTML. Si je clique sur 1 rem, alors 1 rem est égal à 16 pixels par défaut. Je réinitialise. À présent, voyons ce qu'il en est en ce qui concerne les M. Si je clique sur un M, je vois que 1 M est égal à 15 pixels. Pourquoi? Pour mieux comprendre, rendons-nous au niveau de l'index HTML. Le calcul des M se fait relativement au parent le plus proche. Ici, j'ai mon élément P, mon paragraphe. Son parent le plus proche, c'est ce div ici, à l'intérieur duquel il est nesté. J'ai donné une classe paragraphe parent à ce div parent. Je me rends au niveau de mon CSS pour rechercher cet élément et je vois que effectivement mon paragraphe parent possède une font size de 15 pixels. Ce sont les 15 pixels que j'ai ici. Je réinitialise, je retourne au niveau du CSS, je modifie cette valeur, disons 25 pixels, je reviens sur mon interface, je clique sur 1M et à ce moment, 1M est égal à 25 pixels. Je réinitialise, je retourne au niveau de mon CSS. Que se passe-t-il si mon élément parent le plus proche ne possède pas de font size? Retournons rapidement au niveau de l'HTML. J'ai ici mon élément paragraphe, j'ai ici son élément parent qui ne possède pas de font size. Dans ce cas, mon paragraphe va rechercher un autre parent plus proche ou plus éloigné. Ce sera celui-ci, en l'occurrence, car celui-ci est de même niveau, donc c'est un élément jumeau. Ici, j'ai donné une classe paragraphe, grand-parent, à cet autre parent. Je retourne au niveau de mon CSS. J'ai ici le paragraphe grand-parent. Si jamais je lui fournis une font size, disons de 22 pixels, que je retourne au niveau de mon interface, que je clique sur 1M, je vois que 1M est égal à 22 pixels. Si je clique sur 2M, j'aurai 2 fois 22. Si je clique sur 3M, j'aurai 3M fois 22. Je réinitialise, je retourne au niveau de mon CSS. Que se passe-t-il si aucun des parents de mon élément ne possède de font size défini? Retournons au niveau de l'index HTML. Donc ici, j'ai mon élément, paragraphe. Son parent le plus proche ne possède pas de font size défini. Son autre parent ne possède pas de font size défini. Existe-t-il un autre parent? Oui, c'est celui-ci. Celui-ci étant un élément de même niveau, donc un jumeau.
le paragraphe, l'élément, l'autre élément parent, c'est celui-ci, c'est le body. Retournons vers le CSS pour voir si le body possède une font size définie. Le body ne possède aucune font size. Donc, mon élément ici ne possède aucun parent ayant une font size définie. Dans ce cas, il va aller chercher sa relation pour faire son calcul au niveau de la racine HTML, comme le rem. Retournons au niveau du CSS, activons une font size de 19 pixels, par exemple. Retournons au niveau de mon interface, cliquons sur 1M et je vois que 1M est égal à 19 pixels. Je réinitialise, je retourne au niveau du CSS. Que se passe-t-il si aucune font size n'est définie au niveau de l'HTML? Dans ce cas, comme pour les rem, la font size de la racine étant de 16 pixels par défaut, 1M fera 16 pixels. Si je clique sur 1M, alors 1M est égal à 16 pixels. Je récapitule tout cela. Le rem est toujours relatif à la racine de l'HTML. Le M est toujours relatif au parent le plus proche. Si le parent le plus proche ne possède pas de font size définie, alors il ira chercher un autre plus éloigné. Et s'il n'en trouve aucun, il ira prendre sa relation au niveau de la racine HTML. Terminons avec les unités de mesure pixels, qui sont beaucoup plus faciles à gérer. Les unités de mesure CSS pixels sont des unités fixes qui ne dépendent d'aucun élément tiers pour faire leur calcul. Si vous définissez 16 pixels à titre d'exemple, vous aurez 16 pixels. Si vous définissez 24 pixels, vous aurez 24 pixels. Si vous définissez 30 pixels, vous aurez 30 pixels, etc. Avant de terminer cette vidéo, je voudrais attirer votre attention sur un élément très important. Retournons au niveau du CSS. Le fait que j'ai défini ici des font size était uniquement dans un but démonstratif, pour vous montrer la relation qu'il y a entre la racine HTML et les rem et parfois les m. En réalité, il ne faut jamais faire ça car c'est une très mauvaise pratique. Mais ceci constitue le sujet d'une autre vidéo. Celle-ci est à présent terminée et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur l'HTML et le CSS.